Bonsoir amis téléspectateurs de Prestige TV, il est 20h, voici le journal. Au sommaire de cette édition, les populations de Keur Moussa s'inquiètent après l'annonce du projet de décret déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement de la nouvelle ville de Thiès. Nous suivrons les déclarations de Mamadou Diop de And Defar Keur Moussa. Une randonnée pédestre a été l'occasion pour l'amicale des membres du comité départemental de développement de Mbour de sensibiliser les populations sur l'immigration irrégulière et la préservation de l'environnement. Madou Diop, le préfet de Mbour, sera dans ce journal. Des administrateurs et directeurs de sociétés publiques ont bénéficié d'un renforcement de capacité de 2 jours organisé par la Direction générale de la comptabilité publique. Les détails, ce sera avec Amadou Tidiane Gaye. L'actualité internationale sera présentée par Warren John. Tels sont les titres dans un instant de développement. Amis téléspectateurs, merci d'avoir choisi Prestige pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, les populations de Keur Moussa ont exprimé leurs vives inquiétudes suite à l'annonce du projet de décret déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement de la nouvelle ville de Thiès. Lors d'un face-à-face avec la presse, Mamadou Diop, le secrétaire général de l'association And Defar Keur Moussa, a déploré le fait que les habitants de Keur Moussa n'aient pas été associés en amont relativement à cette décision. Suivons ses explications. Nous avons lu et appris la décision aujourd'hui et nous pensons que, en tout cas, c'est une décision prématurée. Pourquoi? Parce que la population de la commune de Keur Moussa n'a pas été associée à cette décision. Et je pense que pour un projet de cette envergure, et vu l'utilité que ces terres, l'utilité économique, sociale que ces terres avaient pour les populations autochtones, en tout cas, le président devrait associer l'ensemble des acteurs, ou bien l'ensemble des parties prenantes pour une telle décision de cette envergure. En tout cas, la population de Keur Moussa fustige, rejette totalement cette décision. En tout cas, nous appelons l'État à revoir cette décision. Parce que des milliers et des milliers de familles y gagnaient leur pain. Il y a beaucoup de travail, je dirais, de travaux agricoles là-bas, et des familles entières, notamment ou bien particulièrement les dames, qui gagnaient leur vie. Et cela depuis plusieurs années. Donc si l'État vient aujourd'hui pour un projet d'utilité publique, l'État devrait en amont discuter, échanger, concerter avec les populations pour voir les tenants et les aboutissants d'un tel projet. En tout cas, il a pris la décision au détriment des milliers et des milliers de familles qui seront, en tout cas après cette décision, après validation, seront désemparées et ne savent où aller. Ne serait-ce que pour la politique de l'emploi, l'État devrait revoir cette décision. Après Keur Moussa, cap sur Mbour, où nous retrouvons l'amicale des membres du comité départemental de développement CDD de Mbour, a organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations sur l'immigration irrégulière et la préservation de l'environnement. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du comité départemental de développement de Mbour et porte sur 2 thématiques, la protection côtière et l'immigration irrégulière. Madou Diop, préfet de Mbour, que nous écoutons. Je voudrais d'abord remercier et féliciter tous les randonneurs pour la forte mobilisation. Féliciter le comité d'organisation, tous les membres du CDD. Remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Donc la liste est longue, mais tout le monde est remercié. Dire que cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du CDD de Mbour et a concerné 2 thématiques, la protection côtière
et l'immigration clandestine. La protection côtière, parce que nous avons tous constaté que la mer avance avec ses dégâts humains, dégâts sur l'environnement, dégâts aussi sur l'emploi, parce que la côte, qui parle de côte, parle d'hôtels installés donc au niveau de Saly et de Mbour. Et toutes ces infrastructures sont menacées. Et s'ils sont menacés, donc les conséquences en termes d'emploi, mais aussi en termes aussi de dégâts écologiques sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle le CDD a jugé nécessaire de sensibiliser encore davantage les populations sur les bons gestes, sur les réflexes pour protéger l'environnement, protéger la côte, donc à travers des activités d'assainissement, mais aussi renforcer la sensibilisation, le plaidoyer pour des politiques de protection côtière. Le deuxième point a concerné l'immigration clandestine. Je pense que l'année dernière, le chef de l'État, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était venu ici même, sur le même site, pour sensibiliser les populations sur les dangers de l'immigration clandestine. Parlons maintenant politique avec l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui ne compte pas lâcher du lest par rapport à la décision judiciaire le concernant, ce qu'il considère comme un abus de pouvoir. Le président du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk a aussi fait le tour de l'actualité nationale, notamment la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est un reportage de Ibra Bar. Révoqué de la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz conteste. Ce lundi, face à la presse, il dénonce une décision injuste et rappelle avoir saisi la Cour d'appel et la Cour suprême. Dans le cas de cette révocation, je fais l'objet, il n'y a aucune condamnation pour crime, il n'y a aucune audition, je le répète et le rappelle et le confirme, il n'y a aucun décret présidentiel et cet arrêté préfectoral est constitutif d'un excès de pouvoir manifeste. Il est donc caduc en droit. Et par ricochet, vous me permettrez d'interpeller respectueusement la Cour suprême pour vous dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, je m'occupe d'autre chose aujourd'hui. Au-delà de la contestation, Barthélémy Diaz affiche clairement ses ambitions et assume une posture de résilience et maintient son cap malgré la procédure judiciaire en cours. C'est anormal, c'est illégal et c'est manifestement antidémocratique. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont braqué la mairie de Dakar. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas en l'air. Je ne menace pas. Je le dis et je le répète avec force. Et je prends tout le peuple sénégalais à témoin. Ceux qui ont commis ce crime contre le peuple de Dakar, ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. À cette occasion, le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk a tenu à répondre aux propos récents du Premier ministre Ousmane Sonko qui évoquait un manque d'autorité dans le pays. Le maire révoqué n'a pas mâché ses mots. Il y a un individu dans ce pays qui a dit que ce pays a un problème d'autorité. Moi, je ne le crois pas. Le problème de cet individu, c'est qu'il confond. Il dit être chef de parti. Il a raison, il est effectivement chef de parti. Mais il a oublié que l'homme qui a été élu est chef suprême des armées. Et l'armée a toujours été une armée sous autorité. Donc à la limite, c'est une insulte grave à l'armée et à l'intelligence des Sénégalais. Barthélémy Diaz, écarté de la mairie de Dakar et déçu de son mandat parlementaire, paie ainsi le prix d'une condamnation judiciaire, vieille de 7 ans, qui continue de peser sur son avenir. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a lancé une session de formation des capacités de 2 jours à l'intention des administrateurs et des directeurs de sociétés publiques. Cette formation porte sur la nouvelle loi d'orientation relative au secteur parapublic et ses textes d'application. Les détails avec Amadou Tidiane Gaye, directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Il s'agira de s'approprier les innovations de la loi d'orientation sur le secteur parapublic et l'ensemble de ses textes d'application. Il s'agira également d'approfondir vos aptitudes en mettant l'accent sur les enjeux du secteur et sur leur mission. De rappeler les rôles et responsabilités des dirigeants des sociétés publiques en mettant l'accent sur les pratiques de bonne gouvernance. De rappeler les principes et normes nécessaires à l'analyse des états financiers annuels, qui sont des instruments d'action, autrement dit des outils de décision et de lecture des sociétés publiques. Les sociétés publiques dont vous êtes les dirigeants représentent en termes de chiffre d'affaires plus de 2300 milliards
en 2023 en volume et 12,77% du PIB en valeur relative. Ce poids des sociétés publiques dans l'économie du pays démontre toute l'importance de vos entités dans l'élaboration et la réalisation des politiques publiques. C'est pourquoi il est opportun, tout au long de cet atelier, de mieux comprendre les règles qui gouvernent la vie de ces sociétés. La loi 90-07, au-delà des aspects de mise à niveau, a beaucoup plus souffert d'une faible application et de l'absence d'évaluation, qui donc ont conduit à devoir constater une faible application de ces règles au sein des sociétés publiques et un faible rôle joué par les organes délibérants. Maintenant à l'actualité internationale présentée par Warren John. En République démocratique du Congo, une enquête de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique révèle de graves irrégularités financières dans le cadre du projet d'autoroute reliant Kinshasa à Matidi. Le rapport pointe des surfacturations ayant profité à la famille du ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando, qui détenait des ports à 70 millions de dollars. L'inspection des finances IGF avait relevé des signes préoccupants de contrats gonflés et de détournement généralisé de fonds publics. En 2021, des poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics avaient été recommandées, mais sans suite 4 ans après. Le marché Sabotsi à Antirabé, l'un des plus grands du continent africain, est en flammes depuis qu'un incendie s'est déclaré lundi 21 juillet en début de soirée au cœur de la 3e ville de Madagascar. Celui qui est aussi appelé marché du samedi fait face à des dégâts matériels considérables. Aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités pour l'instant et son origine est inconnue. Les images laissent deviner les dégâts matériels considérables. Le feu semble avoir dévasté tout le marché, aussi bien le vaste hangar où étaient vendus fruits et légumes que les petits commerces en bois, attenant une catastrophe pour la ville et sa région, tant ce lieu emblématique est un poumon économique. Israël a mené de nouveaux raids aériens contre des positions Houthis au Yémen lundi 21 juillet, ciblant le port de Houdaïda sur la mer Rouge contrôlé par ce groupe rebelle proche de l'Iran. Quelques heures plus tard, l'armée israélienne a indiqué avoir intercepté un missile tiré du Yémen. Les Houthis se sont engagés contre Israël en soutien aux Palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza. Les États-Unis, qui ont participé aux frappes contre les Houthis, étaient parvenus à un accord avec eux, mais l'affrontement se poursuit avec Israël. L'armée israélienne dit avoir également touché des engins de chantier utilisés justement dans les travaux de reconstruction, mais aussi des citernes de carburant ainsi que des navires utilisés pour les activités militaires. L'actualité internationale a mis fin à ce journal. Les informations reviennent dans un instant version Wolof avec Mati Diop. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Bonne nuit à toutes et à tous.